Alors, bonjour à l'Église de l'Espoir. On est content de vous retrouver encore une fois. Écoutez, un jour, on va faire ça en personne, en chair et en os, mais ça nous permet de se faire des petites mises à jour. Donc, on est vraiment content de ça. Puis, il y a plein d'éléments encourageants cette semaine. Alors, Luigi, qu'est-ce que tu as pour nous? Oui, très encourageant cette semaine au niveau de la réunion de membres qu'on a eue. Historique. Merci pour la participation de tous. On était beaucoup. Et puis, Dieu a vraiment permis qu'il n'y ait pas de problème majeur au niveau informatique, au niveau technique. On a vraiment été bien servis. Puis, c'était vraiment bon de pouvoir se voir l'ensemble de l'Église. Et puis, une chose que j'ai oublié de mentionner lorsqu'on a voté les 19 membres. À chaque année, même souvent on le met dans le rapport annuel, on indique les baptêmes de l'année précédente. Et puis, je voulais le souligner dans cette vidéo-là. L'an dernier, on a fait 3 baptêmes. Donc, en avril et en juin, on a Christelle Garland qui s'est fait baptiser, qui est maintenant une église à Sorel-Tracy. Il y a Katia Asta qui, elle aussi, s'est baptisée, qui est repartie en France l'automne dernier. Puis on a François Langlois aussi, à la fête des pères, qui s'était fait baptiser et qui est devenu membre la semaine dernière. Donc, c'était vraiment très encourageant de revisiter ça, de voir, puis que Dieu continue à ajouter à son Église. Et pour vous encourager aussi, on a 3 personnes qui ont complété le cours de baptême, qui sont en train d'écrire leur témoignage et qui ont vraiment hâte à trouver quel moment, de quelle manière on va pouvoir recélébrer ensemble, éventuellement, lorsque possible, des baptêmes en Église. Donc, c'était ça mon mot pour cette semaine. Oui, bien, de mon côté, il y a toute cette excitation-là au niveau on voit le déconfinement là, au Québec, c'est vraiment le fun. Mais même dans le monde, hein, on sent que ça reprend vie. Et puis, de voir du monde, c'est vraiment excitant. Après la réunion d'affaires dimanche, on est allé prendre une crème glacée avec distanciation. Mais c'était tellement agréable. C'est toute une différence. On voit le besoin qu'on a dans nous de connecter avec des gens. C'est le fun, c'est excitant. On est en train de préparer tranquillement le moment où on va se rencontrer. Et ça aussi, il y a une effervescence là. C'est le fun. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce qui se passe là. Ça donne un peu comme de l'espoir, on va dire ça comme ça. Puis de mon côté, ça fait 1 an que je suis à l'espoir, justement. Puis je suis tellement reconnaissant envers Dieu. Je pense que tous les matins, je dis merci à Jésus pour l'équipe qu'on est. L'équipe pastorale, le conseil pastoral, toutes les équipes qu'on a, là, les bénévoles, les gens au bâtiment, les gens aux communications, à la diffusion, c'est des gens hyper dynamiques, hyper impliqués, hyper dévoués. Vraiment, là, je peux juste dire un gros merci Jésus. Je suis content, mais vraiment heureux de faire partie de la famille de l'Espoir. Puis ça, ben, c'est un autre beau moment pour dire merci Jésus. Nous autres aussi, Michel, on est super contents que tu sois là. Vraiment, c'est une bénédiction. C'est une joie de servir ensemble. J'en reviens pas comment il y a un natural fit pour la famille Vincent au complet, avec l'Église. Puis avec l'équipe ici, c'est vraiment, vraiment cool. Dieu est très bon. Puis des fois, on voit sa souveraineté manifester sa bonté. C'est incroyable. De mon côté, 2 choses qui m'encouragent. J'ai écrit un petit article la semaine dernière qu'on a publié là, concernant vraiment la situation dramatique avec le racisme aux États-Unis, puis réfléchir ici au racisme. Puis ce qui m'encourage dans ça, c'est de voir la réponse des gens dans l'Église, sur le web, mais aussi j'ai commencé des conversations avec des pasteurs qui sont de différentes origines ethniques au Québec. On planifie faire une entrevue la semaine prochaine qu'on publiera à l'Église, puis avec Sola. Mais ce qui m'encourage, c'est de voir à quel point c'est un sujet ouvert. Est-ce que nous, on a des choses à apprendre? Donc, j'aime sentir que ce n'est pas un sujet tabou. Ça m'encourage pour l'avenir. Je suis convaincu qu'on a encore beaucoup de place pour grandir dans ce domaine-là. Fait que ça, c'est vraiment un encouragement. Je pense, une certaine humilité que l'Évangile nous donne qui nous permet de se remettre en question puis d'avoir des vraies conversations. Donc, gardons cette réflexion-là ouverte. Continuons à réfléchir à ça. L'autre chose, c'est je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire la série L'Église contagieuse, à définir, à clarifier nos couleurs à nous comme Église. La réponse aussi des gens à ça, je pense que vous allez voir le bénéfice avec les semaines à venir de vraiment définir qui nous sommes comme Église, quelles sont nos couleurs particulières, qui n'est pas juste une question de notre théologie, mais aussi notre compréhension de ce que c'est expérimenter l'Église ensemble.
Fait que ça, c'est une vraie joie. Alors, on a hâte de vous retrouver. On se retrouve demain, dans le fond, dimanche. Et puis, très bientôt, je pense. Même Dr. Arruda a dit qu'il y a des annonces qui s'en viennent pour les églises. Donc, très bientôt, on devrait se retrouver en personne. Dieu voulant. À bientôt, on vous aime beaucoup.